Je suis un enfant du Sahel. Et sincèrement, si j'avais eu le pouvoir de Irona Kamura, comme l'a si bien dit Soprano, je retournerai au soleil des indépendances pour dire au général de Gaulle, tout comme Sékou Touré, que l'histoire m'a défendu d'avaler autant de salades sur le contrat vendu et proposé par la machine coloniale française. Si j'avais eu le pouvoir d'Irona Kamura, je retournerais aussi au soleil des indépendances pour mener une révolution similaire à celle qui a animé un enfant de la patrie des hommes intègres, avec des mots et des armes, pour chasser et traquer tous ces moutons merdeux qui ont capitulé face à l'arrivée de la machine coloniale française, qui ont capitulé face au galon du général de Gaulle et qui ont capitulé face à la fureur du général de Gaulle. Si j'avais eu le pouvoir d'Irona Kamura, je retournerais en 869 pour contempler la première révolte des esclaves noirs en Irak. Je retournerai aussi en 1816 pour contempler l'engagement de la révolution du Bolivar au moment où il fut épaulé par le général Pétion pour qu'en échange il libère tous les esclaves des pays conquis et libérés au nom d'Haïti. Je retournerai aussi à la bataille d'Adoua pour contempler le courage de l'Éthiopie face à la lâcheté de l'Italie, déchue et chassée. Je retournerai aussi en Haïti où des hommes ont eu le courage et la force de défier Napoléon à la bataille des Vertières, même s'ils ont été déracinés. Je retournerai aussi au camp de Tchoré pour informer le bourreau des tirailleurs sénégalais que ces derniers méritent d'être traités avec tous les honneurs des chevaliers. Oui, que ces derniers sont des héros qui ont créé un fossé entre la France et la fureur d'Adolf Hitler. Je retournerai aussi à la session ordinaire de l'ONU pour écouter les temps et les cris révélateurs des révolutionnaires africains dans une institution farouchement dédiée à la diplomatie, dans une institution farouchement malmenée par les 5 membres du Conseil de la sécurité de l'ONU